C'est avec plaisir que je reçois aujourd'hui chez Agora, IC Télévision, M. Jean-Simon Brisebois, qui a publié 11 recueils de poésie et a réalisé un court-métrage sur sa vie. Il a co-scénarisé en 2001 une pièce de théâtre en collaboration avec la Fondation des Auberges du Cœur. En décembre 2008, des extraits de ces recueils ont été lus sur scène par le comédien Stéphane Crête lors d'un spectacle au profit de la Fondation. Sa participation à ce spectacle lui a valu une bourse. Il a de plus partagé son talent en donnant des ateliers d'écriture à Spectre de rue, centre de jour pour toxicomanes au centre-ville de Montréal. Il participe régulièrement à des récitals publics de poésie et compose des textes de chansons. L'Ange du Nouveau Monde est son 11e recueil de poésie, publié aux éditions TNT en 2022. Jean-Simon Brisebois, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Bonjour Kamal. Chez Agora, IC Télévision. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes un poète prolifique, on va le dire comme ça. Là. Bon, là on parle même, je dirais même 12 à 13 recueils. On va en parler un peu plus tard là. Mais votre histoire avec la poésie, elle est fascinante. C'est que vous ne commencez pas depuis juste hier là. Mais surtout, vous êtes dans la poésie urbaine. On va le dire comme ça là. Voulez-vous nous dire quelle est la nuance que vous faites entre poésie et poésie urbaine? À vrai dire, la poésie urbaine, c'est un style que j'ai développé sans le savoir. J'avais juste un grand besoin de m'exprimer par l'art. C'était mon médium. Puis à la base, je connaissais pas en tout c'était quoi des Rimbaud, Baudelaire, au Québec, Beau Soleil, ou encore Éric Roger, Yvon d'Anjou, Yvon Jean et j'en passe. Même Donc on salue. Hein, on salue à la base des amis à moi. Fait que je n'avais aucune idée c'était quoi, mais mon grand besoin de m'affirmer était par l'écriture et les chansons karaoké, parce que je chante aussi dans les bars karaoké. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais mettre tout ce que j'ai comme sur le cœur en parabole, comme ça, le monde ne comprendra pas ce que je dis. Oui. Ou ils vont devoir véhiculer mon message, mais en fin de compte, en me relisant, c'était encore plus clair que ce que j'avais, que je ne me comprenais même pas moi-même à l'époque. Vous avez abouti justement à la poésie, mais c'est fascinant. Vous avez une belle plume. En lisant ce recueil-là, mesdames et messieurs, bon, il y a une mixture de rythmique et de rythmique, et puis il y a surtout du ressenti. Parce que quand on sent ce ressenti en lisant un écrit ou un recueil poétique, c'est que c'est déjà un acquis chez l'auteur ou le poète en question. Alors je vais énumérer ces livres. Donc vos livres: Renaissance en 2006, L'âme de l'ange en 2007, Entité en 2008, Je me raconte en 2009, Les lettres écarlates en 2010, L'éveil des émotions en 2011, Passager clandestin, poésie urbaine en 2014, Veston de cuir et stylo urbain en 2015, Entre le temps et toi 2017, Révélation 2019, L'équilibre en demande 2021. Là, on aboutit à celui-là, L'ange du nouveau monde. Il doit bien y avoir d'autres écrits, je veux dire, mais est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces recueils, Jean-Simon Brisebois? Bien sûr, chaque livre est un genre de chapitre de ma vie. Donc, ce sont des chapitres qui constituent justement un récit de votre vie. Chaque titre, par exemple, moi, quand je vois Les lettres écarlates, vous adressez ces lettres à qui, par exemple? Ben, je sais pas si ça se dit à la télé, c'est une copine que j'avais eue qui était une ancienne prostituée. OK. Les lettres écarlates, les lettres d'amour, puis la couleur écarlate, dans le temps, représentait la prostituée dans l'église. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un jeu de mots avec les lettres écarlates. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous transmettez cette réalité qu'on voit là, qui est vécue, vous la mettez dans la poésie. Et puis vous avez donné des ateliers de poésie, vous avez touché le théâtre, et puis il y avait cette marginalité que vous avez vue ou même vécue, je veux dire. En quoi la marginalité, est-ce qu'elle a enrichi votre littérature et votre poésie? Je suis né dans un quartier assez pauvre à Montréal, à Hochelaga-Maisonneuve, en 1979, en plein dans le milieu. Dans le fond, je suis né d'une famille qui était très dysfonctionnelle, proche du milieu criminel de l'Est de Montréal.
si je peux le dire. Fait que j'ai vite compris qu'il me fallait un échappatoire à une vie qui était destinée pour moi, mais j'ai voulu vraiment aller vers autre chose. Fait que la marginalité, dont tous ces aspects ont fait partie de mon quotidien que j'ai vu. J'ai jamais été itinérant, mais ou connu la rue directement, mais j'ai compris quand même le langage rural. Mais cette urbain. marginalité, elle a été d'une richesse et d'une inspiration riche pour vous, justement. Effectivement. Quelque part, parce que quand je lis, par exemple, certains titres ici, c'est sûrement, par exemple, quand je dis j'existe, mais il y a sûrement une quête d'identité quelque part. Oui, j'ai tout le temps été à la recherche d'une meilleure version de moi-même. Depuis que je suis jeune, déjà à l'âge de 5 ans, je disais à ma mère que je veux être grand, je vais être un adulte. J'avais déjà, en étant enfant, le vouloir de grandir parce que j'étais pas capable de vivre ce qui se passait dans mon entourage et dans mon petit corps d'enfant. Là. Très bien. Quel rôle la poésie a joué dans votre cheminement, justement? Alors, un rôle libérateur. Libérateur, parfait. Ouais. Un rôle de libération, un rôle de thérapie même, je veux dire. Thérapie, Thérapie, carrément. effectivement, la thérapie par l'écriture. Crier qui je suis, comme Charles Lebois disait, Oui. je le prends souvent en citation parce que ça vient de lui, mais oui, j'avais un grand besoin de m'exprimer, puis vu que j'étais pas vraiment... J'étais beaucoup exclu à l'école avec les gens que je rencontrais, fait qu'il a fallu vraiment que je trouve un moyen à moi pour véhiculer mon message, sinon je sais pas ce qui peut arriver avec moi-même, là. Oui, mais finalement, vous êtes arrivé quand même à un objectif Oui, atteint. Là, un poète prolifique là, qui écrit 11 recueils ou 12, c'est pas donné, là, c'est pas rien. Là. Et donc, c'est un aboutissement qui vous honore. C'est tout à votre honneur. On va faire une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille Jean-Simon Brisebois. On va dire un poète urbain qui nous vient de Montréal. On est en train de parler de ses livres, mais surtout de son tout dernier, L'Ange du Nouveau Monde, publié chez TNT Éditions. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora et ici Télévision. On parle poésie, poésie urbaine, avec Jean-Simon Brisebois, qui est mon invité de ce jeudi chez Agora. On va continuer la discussion avec vous. L'Ange du Nouveau Monde. On va parler de ce recueil publié aux éditions TNT. Là, déjà, le titre, il est intriguant. L'ange, dans quel sens? Voulez-vous nous expliquer le titre? Et qu'est-ce qui a motivé justement l'écriture de ce recueil? À la base, L'Ange du Nouveau Monde, c'était le titre d'un film que je voulais faire. Puis je me suis dit, c'est trop un titre qui est accrocheur à mes yeux, puis les anges ont une grande place dans ma vie. OK. Fait que j'ai voulu l'utiliser en soi. Mais si on regarde l'image, c'est un peu comme un ombre âgé d'un homme ethnie avec une femme blanche qui démontre un peu comme un yin et yang, une zone grise et blanche, un peu le combat intérieur. Oui, oui. Donc, vous avez joué sur ces Oui. magnifiques contrastes, le yin et le yang, Oui. le bien et le mal, le contraste des couleurs. Très bien. Alors, L'Ange du Nouveau Monde, c'est inspiré de votre passé. Oui. Donc, d'après justement le communiqué, inspiré de votre passé, ange démon, gens marginalisés, prostitués, gens à la marge, là, carrément, clochards en quelque sorte. Puis on dirait que c'est quelque part de la poésie fantastique après sa lecture, celle de l'underground, du Montréal profond, le Montréal, donc des gens qui sont quelque part dans cette marginalité qui est très sensible et très profonde. Il y a des titres tels que « Dans un berceau d'étoiles »,« Laisse couler les larmes »,« Dans nos silences »,« Ton père »,« Si avec nous »,« Je pourrais t'aimer »,« Vivre »,« Ma fille, mon opale »,«
Remarquez, mesdames et messieurs, c'est très poétique, là. Donc, il y a un peu de tout. Et on dirait que vous racontez votre vie à travers la poésie. Oui, j'aime bien dire comme quoi que j'ai joué un personnage toute ma vie, mais c'est le personnage qui m'a joué. À cause que j'ai souvent voulu, pour me sortir de ma misère que j'avais quand j'étais plus jeune, vu la vie comme si j'étais un acteur. Quand je suis arrivé au Café Graffiti en 97, Raymond, la première chose qu'il m'a dit, Raymond Vigé, bienvenue au Café Graffiti, le théâtre de la vie. Fait que pour une personne qui est en dépression dans le temps, ça frappe. Fait que ça a été le début d'une longue et péripétieuse... Pour vous. Ouais. Donc, quand on parle de théâtre de la vie, là, c'est parce que c'est votre éditeur, on va le rappeler, Exactement. qui vous souhaite la bienvenue de cette façon. Mais c'est une façon de vous ouvrir aussi dans un nouveau monde, pour oublier peut-être un autre monde passé, là. Donc, vous êtes dans le présent, quelque part. Exact. L'Ange du Nouveau Monde, c'est un peu ça aussi. Un peu prétentieux peut-être comme titre, mais je pense que j'ai eu à mourir plusieurs fois pour renaître à travers le regard d'autrui, puis les lecteurs me le rendent bien, cette vivacité que j'ai réussi à trouver en écrivant. Magnifique. Il y a une thématique qui revient dans votre livre, qui est revenue à 2 reprises, je dirais peut-être, au maximum, là. Celle du pardon. Oui. Écoutez cet extrait, mesdames et messieurs. Extrait du recueil L'Ange du Nouveau Monde. Je me pardonne. Je pardonne à présent le mal que je me suis infligé, autant des gestes obscènes que j'ai posés. Alors, tout à l'heure, on parlait de poésie-thérapie, mais quel rôle avait joué le pardon dans votre vie, justement? Le pardon, c'est une chose qui est pas nécessairement dans toutes les sphères de ma vie réussie, là. Le pardon, c'est de... Oui, ça vous permet de passer à autre chose. Oui, de passer à autre chose. Mais les chemins que j'ai choisis sont souvent moins fréquentés, Oui, mais étaient essentiels pour devenir qui je suis devenu. oui. C'est-à-dire, c'est thérapeutique, parce que les psychologues disent que si vous voulez arriver à une nouvelle vie, un présent nouveau, là, il faut pardonner. Oui. Mais là, c'est éventuel, mais là, c'est une obligation. Il faut accepter et pardonner, selon Voilà. moi. Les deux vont ensemble. Oui, l'acceptation et le pardon. Mais là, c'est très poétique, justement. C'est très profond. Mais il y a aussi ces couleurs et ces images-là qui sont dans votre poésie, mais surtout cette acceptation. Vous parliez d'acceptation, de pardon. Mais il y a des images aussi qui sont très intéressantes, dans un berceau d'étoiles. Mon dernier recueil s'appelle Sous un berceau d'étoiles, qui va sortir en août, en pré-vente en août 2023, aux éditions TNT. Mais il devrait sortir, le lancement devrait avoir lieu au mois d'octobre. Donc, je tiendrai au courant. Là, on parle de 2023. Oui. D'accord. Quelles sont les valeurs qui vous animent, Jean-Simon Brisebois, justement, lorsque vous écrivez vos textes poétiques? L'honnêteté. Je pense que je suis transparent dans ma façon de parler, dans ma façon d'être et dans ma façon d'écrire. Puis je crois que je suis fidèle aussi à mon lecteur, ma lectrice, ou à moi-même, ma famille, mes amis. La fidélité et principalement la vérité, c'est des choses qui me touchent personnellement. Donc le fait d'être entier, d'être authentique aussi, ce sont des valeurs-là qui sont nécessaires dans la vie là, pour rester entier avec les gens. Personne qui est dans le mensonge, là, on le repère. Là. Il n'y a pas de problème avec ça. Encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Jean-Simon Brisebois. Restez avec nous.
retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion poétique autour de ce recueil L'Ange du Nouveau Monde de mon invité de ce jeudi chez Agora, Jean-Simon Brisebois. Alors, vous avez le livre avec vous. Je vais vous inviter à nous lire un extrait, si vous le voulez bien, de L'Ange du Nouveau Monde. C'est à vous. Le soldat. Je marche seul avec l'esprit tourmenté, dans les vertiges muets de la mélancolie. Ayant vu au plus loin de mon regard, humectant mes mains de sang noir, pour offrir à la tendresse un corps en détresse puisque l'amour l'a piégé. Dans son manège de cristal, errant le ventre creux, les yeux vitreux, vers un autre moi, un autre monde. Alors, le soldat, pourquoi vous avez choisi cet extrait, justement? Sans doute parce que j'étais un peu un guerrier dans ma vie à cause que C'est ça, donc, par où que j'ai passé les épreuves de la vie. Fait que je me vois un peu comme un soldat criant sa vendetta. Oui, un combattant, là. Un combattant, oui. Nous sommes tous des combattants dans la vie, là, quelque part. Des soldats de la résilience, on va dire. Des soldats De la lumière, même. Et de la lumière, même. Alors, moi aussi, vous me donnez envie de lire un extrait avec plaisir. Avec votre permission, Jean-Simon Brisebois. L'amour imparfait. Est-ce que l'amour est parfait ou imparfait? Bon, là, c'est une question philosophique. On convient. L'amour imparfait. Encore une fleur qui fane, une femme qui s'évade, sous les longs chemins des pétales de roses délaissées au vent. Belle comme l'amour imparfait, donnant de la couleur à mes aquarelles. Traçant l'esquisse des exclus de l'amour, toi qui n'es que souvenir de mes soirs de tristesse, un ange qui m'était apparu dans mon paradis émotionnel. Prenons en otage ma folie, l'enflammant d'un baiser volé, pour par la suite m'oublier. Voici l'encre de mes souvenirs, marquée de blessures que tu m'as fait vivre. Moi qui t'avais fait reine de la cathédrale de mon cœur ensoleillé, que tu t'es empressé de briser, pour l'ajouter à ta collection de morceaux de vie avec lesquels tu aimes tant t'amuser lors de ce soir de pleurs. Tu as repris ta route, l'air enchanté. Hélas, je ne t'aime plus, je ne t'écris qu'à l'imparfait de l'amour. Laissant déchirer en petits morceaux dans ma mémoire les mots si doux qui avaient si bien transpiré sur ta peau rosée. Ne reste qu'en lettres grasses ces mots sans parole qui jalousent le silence. Ne me laisse maintenant que le choix de t'oublier comme si tu n'avais jamais existé. Bien sûr, maintenant, l'amour est présent dans ma vie depuis presque 2 ans. J'ai souvent écrit en mémoire de mes muses fantômes, comme la muse de Lynette Carrade avait lancé un moment donné même. Oui. Tu peux écrire ton meilleur livre qu'elle disait à l'époque sur moi et tes muses fantômes. Fait que j'ai regardé le thème, mais aujourd'hui, je vis pleinement l'amour et à 100% avec une femme formidable. Oui, l'amour imparfait, mais c'est poétique. Hein. Oui. J'aime bien à quel point l'amour est-il parfait. Ben, l'amour est souvent parfait, mais parfois il est imparfait, là. N'est-ce pas? Alors, on va passer à autre chose, parce que il y a tellement de choses, tellement de thématiques, je vais dire, intéressantes dans votre livre, L'Ange du Nouveau Monde. Mais surtout, il y a une certaine moralité dans votre texte, comme si vous adressez des conseils aux gens. C'est bien d'adresser des conseils aux gens qui n'ont pas encore l'expérience de la vie, on va dire, l'expérience de l'amour, l'expérience de pouvoir combattre, de réussir, les gens qui n'assimilent pas très bien l'utilité de l'échec dans la vie aussi. Cette moralité dans ce texte, comme des amants. Si dans ton cœur, la tempête fait ravage, ouvre grand les yeux, ça ira mieux. Cette moralité, elle est universelle. Oui. Par contre, moi, je me suis dit un jour en écrivant, si je réussis à rejoindre une personne, à aider une seule personne, mon travail va être réussi. Et souvent, il m'arrive, les gens qui me lisent, de dire, écoute, avec tel texte, tu m'as aidé, j'ai réussi à voir plus clair dans ma vie, tout ça. Fait que je pense que mon but n'était pas de faire de l'argent, parce qu'on s'entend que la poésie, ce qu'ils disent, c'est la richesse des pauvres, la littérature des pauvres, mais Oui. je trouve que c'est tellement
riches les mots qu'on peut Oui. de la langue française, Oui. qu'on peut l'exprimer de façon comme des rois, tu sais. Oui, exactement. Et là, en parlant des mots de la langue française, écoutez, je tombe sur ce point. Métronome. Un métronome, c'est la personne qui a de la rythmique, Ouais. qui a du rythme. Écoutez cet extrait. L'esprit métronome des hommes en surnombre, pris entre chair et peau, armés d'un stylo. C'est quoi la finalité de ce texte, justement? Est-ce que vous vous rappelez Je connais pas mes Qu'est-ce- textes par qu'est-ce cœur. ça- J'en ai écrit oui. plus de 400, je crois, sur une Oui. vingtaine de livres. Peut-être que c'est l'avenir. Oui, une oui, vingtaine c'est de l'avenir. livres, Oui, mais on ne sait jamais. Là, il faut sur, rester 12 positif. livres, publié un 13e avenir. Oui. Parce qu'il y en a un qui a été fait aussi dans une autre maison d'édition. Exact, exact. Pas oublié. Passager clandestin pour ne pas le nommer. Oui, très bien. Parfait. Alors, bon, il reste à peu près 1 minute et 50 là. Vous avez des projets. Vous voulez Oui. parler de projets. C'est à vous, Jean-Simon Brisebois. Je pense que vous avez mieux fait. Vous avez même préparé. Vous pouvez la prendre, je vous en prie. OK, merci. Et vous pouvez donc nous parler de ce projet qui vous tient à cœur. C'est à vous. En 2010, j'avais enregistré ma compagnie que j'ai eu à fermer à cause que j'avais un manque d'expérience en 2014, que je viens de réouvrir le mois passé. Ça s'appelle les Productions Culture Urbaine. C'est une compagnie qui donne la possibilité à la relève de s'exprimer par l'art de la scène, et cela avec la participation d'artistes déjà dans le domaine depuis des années. Et le but principal de Culture Urbaine, c'est de regrouper le multiculturel de Montréal Oui. et en faire un spectacle ou des spectacles. Avec ces communautés Avec ces multiculturelles. communautés multiculturelles, oui. Très bien. Donc, des productions donc, qui touchent les communautés multiculturelles donc, de Montréal, du Québec, du Canada. Jean-Simon Brisebois était notre invité de ce jeudi. Vous avez un compte Facebook, hein, j'imagine, Oui. pour les gens qui veulent vous écrire. Donc, il faudrait juste aller à ce compte Jean-Simon Brisebois, donc qui a publié 11 recueils. Votre 12e, il s'intitule comment? C'est Sous un berceau d'étoiles. Sous un berceau On peut d'étoiles. me rejoindre aussi en voyant mon site internet www.poèteurbain.com sans accent. Et dès juillet, sur le site des Productions Culture Urbaine, au pluriel, Productions Culture et Urbaine. Très bien. Alors, tous nos voeux de succès. Merci d'avoir répondu Merci, Kamal. à notre invitation, Jean-Simon Brisebois. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30 chez Agora. Au revoir. Merci.